Et c'est officiel, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, vient de lancer officiellement les travaux de construction de l'autoroute qui va relier donc la capitale Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Et cette autoroute... Waouh. Ça c'est du lourd, hein. Capitaine Ibrahim Traoré. Ça fait même pas 5 ans qu'il est à la tête du Burkina Faso. Hein. Mais regardez les merveilles qu'il a encore accompli. Jeune, courageux. Il part dans les villages. Donc, il se confond à la population pour ressentir mieux l'envie de la population, de sa population. Pour comprendre ce que la population vit au quotidien. Mais je ne comprends pas pourquoi chaque événement, les gars publient. Pourquoi un pas qu'ils mettent en avant, il faut qu'ils médiatisent ça. Bon, c'est bien beau, c'est pour montrer l'évolution du Burkina Faso et le bon travail, mais ce sont les autres qui doivent témoigner, c'est pas vous qui doivez montrer. Bon, du courage en tout cas, du courage. Non, ça c'est un exemple à prendre et à copier-coller pour le reste de l'Afrique. Développer vos pays. Continuez un peu. Se comporte 2 fois 4 voies qui va permettre donc d'assurer une circulation libre et sécurisée des usagers. Et il faut savoir également que cette autoroute permettra à plus de 80 000 véhicules de circuler par jour. La construction de cette autoroute vise à désengorger la route numéro 1 tout en réduisant les temps et coûts de transport. Mais on se croyait aux États-Unis d'Amérique. Regardez-moi cette autoroute. Combien de voies là? 1, 2, 3, 4. 4 voies. À deux sens. 4 voies chaque sens. Non, s'ils réalisent ça, non, je pense qu'en Afrique, il n'y a pas encore ce genre d'autoroute. S'ils réalisent ce genre d'autoroute-ci, non. Le Burkina Faso sera parmi les 5 premiers pays avec des infrastructures à haut vol en Afrique. Ce projet, structuré en 5 lots, est conçu pour une vitesse de référence pouvant atteindre au minimum 140 km/h hors agglomération. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yakoukoudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter. Mais regardez-moi quelque chose, regardez comment la population derrière les usagers, les travailleurs, se sentent à l'aise devant Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si dans d'autres pays africains, un président peut se comporter autant bien comme ça et que la population autour de lui se sent à l'aise. Regardez l'harmonie. Regardez comment il parle en citoyen maintenant. Ce n'est pas un chef d'État. Et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Cette infrastructure routière comprend 9 échangeurs autoroutiers à 2 niveaux. C'est pas vrai, regardez-moi ça. Il y a ça où en Afrique? Il y a ça où? J'espère que ce n'est pas comme un certain pays où on présente des projets mais ça n'aboutit pas. On t'a l'œil et on attend la réalisation de ces projets. Regardez-moi ces ponts-là. Avec des postes de péage de 28 passages supérieurs, assurant ainsi la continuité des routes et pistes internes. Waouh, c'est exactement comme ça qu'aux États-Unis c'est structuré. Les postes de péage est comme ça. Exactement. Mais ça, c'est de la première. Ibrahim Traoré, les mains. C'est tout. Interceptés. Selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, environ 300 milliards de francs CFA seront mobilisés sur fonds propres pour la réalisation de cette infrastructure. Dès que c'est lancé, c'est parti. Donc, si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines. Et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible. Parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important. Et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Hein. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien. Parce que... Vous voyez ce qui se passe là? Il appelle à toute la population burkinabé à participer. Donc, à être responsable de cette route, de cette autoroute. Non. Donc, il est en harmonie avec sa population. Il fait du bon travail et la population est très fière. Ils travaillent ensemble, en symbiose. C'est ce qu'on veut en Afrique. C'est tout. Prenez le bon exemple et copiez chez vous. Parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important. Et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Hein. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant du moyen pour participer à la construction de la route.
Cette autoroute regroupe les normes internationales. Regardez, vous avez vu ça? La population l'aime tellement. Qui se promène partout, même au travail. Même, regardez les mamans là. Mais les mamans ne peuvent pas prendre une pelle. Les mamans là ne peuvent pas conduire les tracteurs, mais elles sont là pour le voir avec le portrait. Il est en symbiose avec la population. C'est ce que nous voulons, l'harmonie. D'où le panafricanisme. C'est de là que va sortir la libération de l'Afrique, c'est tout. Chef d'État, prenez exemple, copiez le bon exemple et vivez le bon exemple avec Ibrahim Traoré. Dans les sous-régionales, elle sera dotée de plusieurs postes téléphoniques d'urgence, des bornes de recharge à véhicules électriques pour usagers, ainsi que des postes de sécurité et d'intervention rapide tout au long de la voie. Waouh, c'est du lourd. On ne peut que dire merci à Ibrahim Traoré pour être africain. Oui, il a que de développer l'Afrique en commençant par son pays. Et d'autres chefs d'État vont copier, c'est sûr. Parce que ça sera une humiliation qu'un jeune comme ça vienne au pouvoir, ça fait même pas 5 ans, et il réalise ceux qui sont là depuis 50 ans, depuis 20 ans, n'ont rien fait jusqu'à présent. Bon, merci beaucoup mes amis. Ce que je peux vous demander, c'est de nous soutenir en s'abonnant sur la chaîne, c'est tout. Rendez-vous dans une autre vidéo tout à l'heure.